Shalom, 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 mes bien-aimés, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Yeshua HaMashiach soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment, ce privilège, cette opportunité qu'il nous donne une fois encore, afin que nous puissions partager sa parole qui est la vérité, sa parole qui est une lampe à nos pieds, sa parole qui nous éclaire, sa parole qui nous amène à rentrer véritablement en profondeur avec lui. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, c'est encore une immense joie pour moi encore de nouveau aujourd'hui de partager ce moment avec vous. C'est vraiment une grande joie que Dieu me donne, même si quelque part je suis un peu triste, parce que ce que je m'apprête à vous révéler n'est pas quelque chose de joyeux, n'est pas quelque chose de gai, mais nous devons comprendre que ces choses doivent arriver afin que nous puissions savoir que nous devons faire attention, que nous devons tenir ferme dans notre foi et que nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. Mais avant de continuer, mes bien-aimés, chers frères et sœurs, laissez-moi, nous allons conduire ce moment par la présence du Seigneur. Nous allons faire une courte prière. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Seigneur, toi qui es notre Sauveur, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et elles existent, nous voulons te dire merci encore. Merci pour le renouvellement de notre souffle de vie. Merci, Papa, pour la bonne santé. Merci pour nos sorties et nos entrées. Merci parce que tu veilles sur nous, même la nuit, même le jour, pendant tout notre parcours sur cette terre, nos va-et-vient, tu es toujours là. Merci pour le pain que tu nous donnes à manger tous les jours. Merci pour l'eau que tu nous permets de boire tous les jours. Merci pour la bonne santé de nos familles, de nos conjoints, de nos enfants. Merci également pour l'épanouissement que tu nous donnes au travers de ta parole. Merci parce que tu nous rappelles tous les jours ta parole. Merci parce que tu écris sur la table de nos cœurs tous les jours ta parole, Papa. Afin que nous puissions chérir cette parole, afin que nous puissions serrer cette parole très fort dans notre conscience et dans notre subconscient, afin de marcher tous les jours selon cette parole. Merci Seigneur, merci, merci encore. À toi seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles, au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée au Texas le week-end dernier. L'histoire s'est passée au Texas le week-end dernier et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est une histoire qui s'est passée et nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Je vous montre une photo. Regardez bien cette photo. Regardez bien. Regardez. Vous voyez? Vous voyez cette photo de ce jeune homme et de cette femme? Regardez bien. Je rapproche de mon écran. Regardez bien. Regardez-le bien. Regardez bien la photo. Vous voyez bien? Ok. Si vous avez bien vu, je vais vous lire un article qui parle de ce qui s'est passé. C'est une histoire qui s'est passée, je crois, le week-end dernier au Texas, aux États-Unis. Et je suis tombé là-dessus aujourd'hui, ou hier, je crois que c'était hier que je suis tombé dessus. Et j'aimerais vous lire quelques passages de cette histoire-là. Comme ça, vous allez comprendre que nous devons faire attention aujourd'hui. Parce que c'est très important. Alors, on nous dit ici, hein, l'histoire, il est en anglais, mais je vais essayer d'utiliser mon traducteur pour traduire le message en français afin de vous le lire en français. Excusez-moi, je cherche mon... Bon, je vais vous lire l'histoire parce que moi, je l'ai déjà lu pour qu'on ne perd pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer l'histoire rapidement. Au fait, l'histoire, c'est quoi? C'est un pasteur d'origine ghanéenne, vivant aux États-Unis et appartenant à une communauté chrétienne là-bas aux États-Unis. Et son nom, c'est Isaac. Le nom du pasteur, c'est Isaac.
et le nom de son partenaire ou de sa femme que vous avez vu dans la photo que je vous ai montrée, c'est Sandra. C'est Sandra. Vous voyez la photo que je vous ai montrée. Je vais vous remontrer la photo rapidement. Et je crois que je vais vous montrer la vidéo et je vais interpréter moi-même. Mais je vais vous montrer la photo. La photo, c'est ça. Vous avez ici, vous avez monsieur Isaac. Hein, vous avez monsieur Isaac ici. Et vous avez Sandra de l'autre côté. Vous voyez? Vous avez monsieur Isaac et Sandra. Voici les deux amoureux. Et il y a eu un grand problème. On va dire, il y a eu un drame. Il y a eu un drame. Et je vais vous expliquer après. Je vais vous montrer la vidéo et je vais vous donner quelques conseils. Mes bien-aimés chers frères et sœurs, dernièrement, j'ai parlé du mariage dans l'église. Je vous ai dit que lorsqu'on est un enfant de Dieu et on veut se marier, on doit demander si Dieu est d'accord pour ce mariage. La première des choses que nous devons faire lorsque nous souhaitons nous marier, la première des choses que nous devons faire, c'est de prier et demander la vie de Dieu. C'est de prier et demander la volonté de Dieu. Car Dieu dit dans Matthieu 7, le verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc si vous voulez vous marier, demandez votre conjoint à Dieu. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Ne vous attachez pas à ce que vos yeux voient. Je répète encore. Ne vous fiez pas à ce que vos yeux voient. Ne vous attachez pas à ce que vos yeux voient. Ne vous attachez pas à vos sentiments. Allez demander à Dieu. Dieu dit dans Jérémie 33, le verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. » La plupart d'entre nous, nous avons occulté Dieu de notre vie. Nous avons dit à Dieu, nous nous en foutons de toi. Moi, je vais me marier, pourquoi je dois t'invoquer? Moi, j'ai fait mon choix. Si je dois t'invoquer d'abord, avant de me marier, tu m'attendras longtemps. C'est comme ça que certains d'entre vous, vous vous comportez. Vous dites à Dieu, si moi je dois venir te consulter avant de me marier, quand même, c'est moi qui me marie. Pourquoi j'aurais besoin de consulter toi, Dieu, d'abord? Mais je n'ai pas besoin de te consulter. Je sais faire mon choix. Je connais, je sais. Pourquoi moi je vais te consulter? C'est ainsi que ce jeune pasteur, Isaac, que vous avez vu, selon cette photo, a fait aussi son choix dans l'église dans laquelle tous les deux, ils sont membres. Dans les choses que j'ai lues, apparemment, certains membres de l'église savaient aussi que cette sœur-là n'était pas véritablement une sœur. Mais ils n'ont pas prévenu le monsieur, le frère Isaac, ils ne l'ont pas prévenu. Ce monsieur Isaac, ils ne l'ont pas prévenu. Monsieur Isaac a épousé comment? A épousé Sandra. Et vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être chastes. Surtout vous les sœurs, vous devez être chastes jusqu'à votre mariage. Vous ne devez pas coucher ensemble jusqu'à votre mariage. C'est ce que, en tout cas, la Bible nous préconise. À moins que si vous avez déjà déviergé la personne, vous avez déjà couché avec la personne, ah là, les parents selon Exode 12, ils peuvent vous demander la dot, vous payez la dot et vous vous mariez avec la personne. Mais si tel n'est pas le cas, vous pouvez rester chaste jusqu'à votre mariage. C'est le choix que ces deux personnes-là ont choisi jusqu'à leur mariage. Ils se sont mariés et le jour de leur nuit de noces, Monsieur Isaac va découvrir quelque chose auquel il n'a jamais pensé, auquel il n'imaginait pas. C'est que cette femme, Sandra, avec laquelle il s'est marié, n'est pas née femme. Cette femme n'est pas née femme. Et Isaac a été choqué. Isaac a été traumatisé en voyant que cette sœur avec laquelle il venait de se marier, il venait de dépenser autant d'argent pour faire ce mariage, autant d'argent
pour aller même à cette lune de miel et se rendre compte que finalement, ce n'était pas une femme originelle. C'était une femme fausse, c'est-à-dire une femme transgenre, une femme qui a changé de sexe. Elle n'était pas née femme. Et comme il était choqué, comme il était traumatisé, pour ne pas dire trauma-choqué, et comme lui-même, il n'est même pas rempli du Saint-Esprit, voilà pourquoi il se retrouve dans cette situation, il va planter 40 coups de couteau à cette femme-là. Il va la poignarder avec plusieurs coups de couteau. Et il va se retrouver en prison après. Il va être accusé de meurtre. Il va être accusé de meurtre après. Mais bien aimés, chers frères et sœurs, je saisis encore cette histoire pour vous dire, ne prenez pas votre vie à la légère. Ne prenez pas votre vie à la légère. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez sérieux avec Dieu. Soyez des personnes qui aiment Dieu, qui prient beaucoup, qui cherchent Dieu dans toutes les décisions et les choix que vous devez faire. Je répète encore, soyez des personnes qui cherchent Dieu dans les moindres détails. Parce que Dieu est également dans les moindres détails. Ne courez pas, ne faites pas comme monsieur tout le monde. Ne faites pas comme le monde. Vous êtes des enfants de Dieu. Alors dans chaque décision que vous prenez, dans chaque choix que vous faites, vous devez mettre Dieu au devant. Vous devez demander l'avis de Dieu et vous devez avoir le discernement pour discerner ces choses afin que vous ne soyez pas tombés dans le même piège que ce monsieur ou pire que cela encore. Donc mes bien-aimés chers frères, je vais vous jouer la vidéo qui est en anglais et je vais essayer de résumer pour vous afin que vous puissiez saisir l'histoire. Donc c'est très important. C'est très important que vous puissiez comprendre ces choses. Donc, story. Ghanaian pastor in Texas arrested for stabbing transgender wife to death. Good evening, Michael. Hello, Paul. Ha! Is it true though? So information at this time is quite scant because it just happened. As at now, he's in police custody. I've not found major news outlets reporting on this. So as of now, we've had what we would call blog sites, tablets, and so on. So it is most likely true because a lot of people are talking about it. But we've not found major news sites talk about it. BBC has not said anything about it. CNN has not. It's just Ghanaian sites that talk about things in the US and so on better. So for now, maybe it's gossip. But it is information. And it begins to look like it's true. Okay. Yes. So they live in Texas, not Atlanta. They live in Texas. Yes. Yeah. So if so what? Attendez. Hein. Au fait, le monsieur qui fait l'émission demande à ce monsieur, est-ce que cette histoire est vraie? Et le monsieur lui a confirmé en quelques mots hein, que l'histoire est vraie, que dans toute la communauté ghanéenne, cette histoire a été connue que voilà, un pasteur ghanéen a tué une femme. Et il a été arrêté. Donc, il dit au monsieur que c'est une histoire vraie. Nous continuons. So what's the story? This is he's Ghanaian. He's a Ghanaian. And he has a church. Yes. Was she a member of the church? She was a member of the church. But what happened is a pastor, a man of God, a Ghanaian based in the US, was courting a member of his church. Some people might have some concerns with that, but that's what was happening. And then later on, they found themselves married because of his beliefs, because he was a devout Christian, devout man of God. Did you get that? Information is not out there yet. Very, very little. So we're still waiting. Was it his first marriage or? Most likely, because nothing has been stated. Okay. So because he was a Christian, he didn't believe in sex until marriage. On the night of the wedding, he discovered as they consummate. You know, upon marriage, you consummate the marriage. Yes. So what happened? How could it happen? They were going to begin consummation of the marriage, and then he sees something that was very, very shocking to him. What he would not expect to see when you go with someone you believe is a woman, your wife, to consummate the marriage. Hasn't he completed the process? No. So you see, as a Christian, if you're not engaging in any sexual activities until you marry, you will have no idea. And again, look at this. No, but I'm saying that the transgender people, don't they complete physical change? Right. Absolute. So there's a gigantic conversation around
au fait, le monsieur qui fait l'émission demande à son homologue, hein, qui dit, qui lui dit, est-ce que vous êtes sûr que la fille là est membre de l'église du pasteur? Il lui a confirmé que la fille est membre de l'église du pasteur et que le pasteur, c'était son premier mariage et que vous savez que dans le mariage des religieux, des chrétiens, ils ne doivent pas se connaître, ils doivent se connaître qu'après leur mariage, ce qui a été fait est que la nuit du mariage, le monsieur voulait consommer le mariage, il voulait aller vers sa femme et c'est là qu'il va découvrir quelque chose qui va le choquer et c'est là où il saura qu'il est en face d'une femme qui est une transgenre. Et le monsieur lui dit que non. Le monsieur lui pose la question, est-ce qu'il n'avait pas remarqué quelque chose physiquement sur la fille pour savoir, est-ce qu'il n'a pas eu une arlette, il n'a pas vu quelque chose qui devait le situer, qui devait lui dire que ce n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que non, il n'a rien vu. Continuons. Conversation around this, that in the first place, if somebody says that he is a woman, he does not have to undergo surgery. He is a woman. That is part of it. Some people believe you must undergo. In this case, she had not fully undergone because the man saw male genitalia. That put him off and then led him to stab her. It's horrendous, but let me understand it. This is how the person looks like. Yes, as you can see, the person has very most likely taken hormones to feminize his features, and this happens over many years. But if you're taking hormones to feminize your features, and you're going to get married, or you want to get married, don't they go through some surgery? They would to give them female genitalia. They do, and the surgery is called a vaginoplasty, where they take the male genital organ, they slice it off, and then they fashion an artificial vagina. So they create a female genitalia. They do, and so you will not see traces of where the female. It won't look like. No. It won't look different from other female genitalia. For all intents and purposes, appearance-wise, it looks like female. Yeah. Au fait, le journaliste lui pose la question où l'animateur dit mais dans tout ça là, est-ce que le monsieur ne savait pas que la fille, elle avait fait, comment on appelle ça, une chirurgie pour avoir voilà, le sexe de femme là, pour avoir le sexe de femme, mais il a fait une opération. Est-ce qu'elle a fait l'opération? Est-ce qu'elle a suivi le processus? Tu sais, tous les processus que ces personnes qui sont nées hommes, mais qui veulent devenir femmes, ou les femmes qui sont nées femmes, mais qui deviennent hommes, ils ont un processus qu'ils suivent. Est-ce que la fille là n'a pas suivi tous ces processus-là pour aller jusqu'au bout? Comment ça s'est passé pour que le monsieur là ne s'est pas rendu compte et que ça arrive à ce niveau-là? Il n'a pas eu une alerte, il n'a rien vu, il n'a rien remarqué. Ce sont les questions, les interrogations que ce animateur d'émission est en train de faire avec ce journaliste. Je sais que mon anglais n'est pas tellement terrible, mais j'essaye de vous traduire autant que ce peut selon ce que je comprends. Mais vous qui connaissez mieux l'anglais, vous allez mieux comprendre que moi. Mais moi j'ai compris. Yeah, so if that is there, the pastor will not be concerned so long as he doesn't know the history. True, except in this case that wasn't what happened. You see, there are a lot of people who they call them femboys or she-males. A woman who definitely looks like a woman on the outside, but has male genitalia, has not completed the process of transitioning. So they call them transsexuals. You are in the process of transitioning. Why do you get married to a man, an unsuspecting man, a lot of people who's looking for marriage for the purpose of procreating and all that? A lot of people believe they're entitled to do that. But entitled? Once you identify as a woman, obviously you're a woman. If a man says he's heterosexual and you are a woman, by your own proclamation, he should find you attractive enough to marry. There's a gigantic... If this is a young man, as he appears in the photograph, and he's looking to start a family, and you know that you cannot procreate in the circumstance, as we're hearing, she cannot procreate. True. So, well, is she Ghanaian as well, though? We don't have that information yet. But no, it's an American. Sorry, it's an American. But the church people knew that. They knew, and she used to be a man. Or at least heavily suspected, and did not clue the pastor in. Again, most likely because this person who says he's a woman should be respected as a woman. And the questions you are presenting are very, very logical and commonsensical. But in some places in the US, questions like this can actually get you in very big trouble. Oh, I see. Like that, how dare you question that this person that says he's a woman is not a woman? Why are you not believing their identity as a woman? But whether you're a woman or not, it has to do with genitalia.
The conversation has evolved beyond that, at least in the United States. In Ghana, definitely not. It is still very binary. In the US, you have instances like they say, her male organ, his female organ. It happens a lot in many cases. And so for us, maybe they say we're behind because the fact that he says he's a woman is enough. Maybe you want to have children, but then you can explore surrogacy, you can explore adoption. There's so many opportunities. Mes chers amis, le monsieur qui est en noir, qui doit certainement être aussi un journaliste, essaye d'expliquer à son autre homologue journaliste aussi, ou bien animateur de télévision, ou bien de show, que, en fait, c'est la transition avec ces genres de personnes se passe sur plusieurs étapes. Ça se passe par plusieurs étapes. Et que j'essaie de vous résumer en quelques mots, hein, parce que je ne sais pas comment couper et expliquer à chaque mot, mais j'essaie de vous résumer. Et l'autre journaliste, le monsieur qui est en costume, est beaucoup choqué. Il lui dit, mais est-ce que après avoir fait tous ces gymnastiques, toutes ces choses qu'ils font là, ces hommes qui veulent devenir femmes, est-ce qu'ils peuvent procréer? Est-ce que après avoir même changé leur sexe, qui est un sexe mâle en sexe féminin, est-ce qu'elles auront aussi la capacité de procréer après? Et le journaliste explique encore que bon, il y a certaines possibilités qu'on peut dire qui existent aujourd'hui. Bon, bref, il lui explique que comment ces choses-là se passent aujourd'hui. Il dit que la plupart des gens font ces choses-là aujourd'hui. C'est-à-dire les hommes qui veulent devenir des femmes qui veulent devenir des hommes, ça se fait. Donc, ce qui est le cas de ce jeune pasteur et de ce monsieur. Donc, l'autre animateur voulait savoir, mais il dit que dans tout ça là, le monsieur n'a rien vu avant. Le monsieur n'a pas su comment toutes ces choses-là ont démarré pour savoir qu'il n'est pas en compagnie de la bonne personne. Comment il est choqué. Je vais reculer un peu et je vais vous rejouer. Comme ça, là, je ne vais plus arrêter. Je vais laisser jusqu'à la fin et après, je vais vous expliquer, donner un petit résumé. A unsuspecting man who's looking for marriage for the purpose of procreating and all that. A lot of people believe they're entitled to do that. But Entitled? Once you identify as a woman, obviously you're a woman. If a man says he's heterosexual and you are a woman, by your own proclamation, he should find you attractive enough to marry. There's a gigantic... If this is a young man, as he appears in the photograph, Yes. and he's looking to start a family, and you know that you cannot procreate in the circumstance, as we're hearing, she cannot procreate. True. So, well, this Is she Ghanaian as well, though? we don't have that information yet. But no, it's an American. Sorry, it's an But American. the church people knew that They knew, and she used to be a man. or at least heavily suspected, and did not clue the pastor in. Again, most likely because this person who says he's a woman. Cette partie est très importante. Le journaliste a demandé est-ce que la femme est ghanéenne. Bon, le monsieur a dit que non, lui n'est pas ghanéen, mais le monsieur est ghanéen. Est-ce que le journaliste, l'autre qui est en costume, a demandé à l'autre, est-ce que les autres membres de l'église savaient que la fille était un homme avant de devenir une femme? Il a dit oui. Les autres membres de l'église savaient que la fille était un homme avant de devenir une femme. Ce détail-là est important, c'est pour ça que je l'ai arrêté pour vous expliquer. Maintenant, je vous fais suivre la vidéo et nous allons conclure après. Says a woman should be respected as a woman. And the question is very, very logical and commonsensical. But in some places in the US, questions like this can actually get you in very big trouble. Oh, I see. Like that, how dare you question that this person that says he's a woman is not a woman? Why are you not believing their identity as a woman? But whether you're a woman or not, it has to do with genitalia. The conversation has evolved beyond that, at least in the United States. In Ghana, definitely not. It is still very binary. In the US, you have instances like they say, her male organ, his female organ. It happens a lot in many cases. And so for us, maybe they say we're behind because the fact that he says he's a woman is enough. Maybe you want to have children, but then you can explore surrogacy, you can explore adoption. There's so many opportunities, technology has advanced, so it's very, very possible. Now, along these lines, I want us to engage in a very brief activity. I want you to tell me something. What do you think of, how attractive do you find these individuals? Wow, that's a good question. I like the middle one. They're very, very attractive.
Yes. I would say very, very beautiful ladies. Yes. I want to inform you, Paul, that these are all men. They are men? All of them are men. By genitalia? Yes, born men. But do they still hold the male genitalia? This is Jazz Jennings. She has transitioned fully. A Jazz? Does not have Jazz. Jazz, okay. She does not have male genitalia. This is Kim Petras, a famous musician, also does not have. This is Hunter Schafer. For this, I'm not clear. So I want you to see how. So she does not have male genitalia? No. This woman? No, does not. Her? Transitioned very early. She has male genitalia? No, has female. Oh, she has female genitalia? Yes. Okay. Very, very by young. surgery? Yes, very, very young. As a little boy. So it won't indicate to anyone that she used to be a man? For all intents and purposes. But that's what I thought that this person who's been unfortunately stabbed would have done. No. What about? Because this is Kim Petras, also fully transitioned. Used to be a man, now a woman. And so Schafer is an actress or actor, depending on how you see it. So do you have her former photographs of being I male? do, in fact. Okay. So this is Jazz Jennings. This is him as a little boy. Now, people are a bit critical about his story because it was his mother that was very, very big proponent of this, pushing him. And so they say that his mother pushed him into this, and now he is a woman, and this is his life. And one of the problems with the vaginoplasty, this surgery, is that you constantly have to be going through certain procedures. Otherwise, you might get infection, you might get sick over time. So this surgery that you take to transition from a man fully to a woman, it's not perfect. It is not. You need to constantly, they call it dilating, to constantly treat it, or it will become infected. It's a wound. It looks like the female genitalia, but it's not. Yeah, this is heavy. Also, we have, this is Kim Petras. This was a man. Oh, the same person? Yes. No, a different person. This is the musician. Yeah, I know. These two photos are the same person. Yes, the same person. Used to be as a man and now a woman. Exactly. So there are a lot of happening to this world. Now, on the back of this, I want to present what a lot of people are saying now, that because I showed you these images and you could not tell that they were women, why don't we just accept them as women? That's what a lot of people say, because you see them and you can't tell. And so why do you want to get angry when they tell you that they used to be men? Because the things that women have that attract you, they have. Unless you find out that they weren't, then you're turned off. But once you see it, should that not be enough for you to accept? But if they are making a legal argument in the corridors of Harvard and Princeton and MIT, that legal argument should suggest to them that in terms of rights and freedoms, your rights and freedoms end where another's begins. Indeed. So I'm not wishing to trample upon LGBT rights. But if you want to get married to me, you ought to disclose that you are LGBT. That also is my right to know. And they must understand that, because the legal corridors of Harvard will suggest that to anyone, that according to the rights of people, first generation, second generation, however you call them, third generation rights, I do have a right to know that you are this kind of human being. So you can't come in. You can have your LGBT all you want. You can do, but as soon as I see you as a woman and I want to get married for the purpose of raising a family, I ought to be told and be informed that this is what has happened. And then I decide whether I want to go along with it. I'm not going to beat you up. I'm not going to report you to the police. I'm not going to say that you've done something wrong. But I step away that I cannot marry you. We can remain friends. So they have the right to disclose these things. And if you ask these questions, you shouldn't be told to be. You shouldn't be told of as a transphobic and all that. I'm not sure about that. The argument that is made is an empathy argument, that you should empathize with them. They are new in society. But they're coming into my space. If they are not coming into my space to affect my life, I don't have any problem with it. And that's the issue about teaching children. I take my child to school and you're telling him that you can be a woman if you want. No. If you want to turn yourself from man to woman, by all means go ahead. God bless you. And then we love you. You may go to heaven. Of course, amen. But you cannot impose that on another. And this is the problem of the LGBT plus group. They wish to impose themselves on the rest of society. We don't like that. They should keep their LGBT. We keep our... They don't like you to say straight anymore. Apparently, it's not being... They call it cis. What? Cis. C-I-S. Cisgendered. That's the straight people? Yes. Okay, so we want to be straight. You want to be LGBT. The world belongs to all of us. Jesus loves all of us. So that's okay. True. But to come hide it from me, and I discover that on the night of wedding, that I cannot even have a regular intercourse with you because you are male, is horrendous. Well, yeah, some people might see it differently. And then it goes back to,
empathy. They would appeal with you to be empathetic. To marry them. Yes, because... And be empathetic. Yes, because this is the society we are in. So I cannot have any intercourse of that nature for the rest of the marriage if I'm going to be faithful. Oh no, they say that once you're heterosexual, you should be able to have intercourse with them. Why do you have a problem? Why do you take exception to But if the genitalia is male, how do I do that? True. And then maybe we have to explore some options that might be unconventional. But then that is the argument that is very largely made, that if you're not doing this, you're not accommodating them, you're not being empathetic. Maybe the legal arguments might not be too strong, but the empathy cases, please consider them. Yeah, the empathy case is that when I see you in the bus, I will not sit away. When you come to a party in my house and you are transgender, I will not dismiss you. If I'm a pastor and you come to my church, you walk in as a transgender, I will still minister Jesus Christ to you. That's the empathy, the love. But not to take up with you in marriage, because the Bible says the two shall become one. I cannot become one with you because you are a man. Yes. God didn't join a man to a man. He joined a woman to a man. These days they say God created Adam and Steve. That's what they say, which is terrible, but it's okay. God will forgive all of us. I mean, all this guy's going to go to jail. Yes, unfortunately, he's facing murder charges. Now, one of the points that were raised was that instead of killing this person, you should have just waited and sought an annulment. In the state of Texas, one of the parameters for securing an annulment is fraud. And in this case, you can clearly say that the person fraudulently represented their identity. The application would have failed in today's America. Texas is very red. It's a red state. Texas is very, very red. And with Donald Trump up now. Not very, very red. But I'm sure the mood in which he was, it doesn't excuse him attempting to kill somebody. I don't know what was going on. And I don't even think he's going to be okay for a long time. No. So one possible defense you might have is insanity, except 40 times doesn't indicate insanity. It indicates some extreme vitriol. He may have the charges. If he has a good lawyer, he might have murder converted to manslaughter. Most likely. And then he may get a lower sentence. Most likely. But this is very bad. Can you keep an eye on the story and inform our viewers? I think of something else. Yeah. Yes, the defenses. So unfortunately, the best he can do is insanity, which is not too strong. But that's how we'll see how it goes. We'll see how it goes anyway. Keep an eye on it for us, and that's an interesting story, viewers. I'm sure people have been sending us texts about this. Let's see. J'espère que vous avez compris. Mais je vous explique parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à dire. Mais je vais faire un petit résumé. Au fait, l'autre journaliste en costume posait des questions à l'autre journaliste pour essayer de comprendre un peu la situation. On a parlé un peu au début de comment il disait, est-ce que les membres de l'église savaient, bon là, le monsieur, la femme aussi était-il ghanéenne, tout ça. On a vu déjà tout ça là. Ce que le monsieur disait, il demandait à l'autre, à son collègue journaliste, que c'est là où il a parlé du problème de LGBT. Vous connaissez les problèmes de LGBT aujourd'hui. Il dit, bon, on ne peut pas obliger les gens de ne pas vouloir ce qu'ils veulent. Parce que bon, nous savons que notre Dieu, le Dieu que nous servons, Dieu est amour. Donc, certes, tu peux avoir cette envie, tu peux désirer, d'abord tu es une femme, tu peux désirer être un homme, c'est ton choix. Ou bien tu peux être une femme et désirer être un homme, c'est ton choix. Ou bien être un homme, désirer être une femme, c'est ton choix. Mais l'imposer aux autres, cela posait un problème à l'autre journaliste. Cela lui posait vraiment à l'autre journaliste qui est en costume. C'est pour ça qu'il a soulevé le problème du lobby, des lobbies LGBT. Il y avait aussi une partie que j'avais déjà expliquée, mais j'explique aussi un peu. Il demandait à l'autre journaliste, est-ce que les gens qui font de telles pratiques-là sont-ils ou bien ont-ils la possibilité après de pouvoir procréer ou pas, de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir procréer ou pas. Et l'autre journaliste lui expliquait que non, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Il y a, vous savez, les inséminations qu'on fait, et il y a plein de choses qu'on peut faire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités. Donc ça, ce n'est pas vraiment un souci. Une des choses aussi qu'il avait dit, et que l'autre journaliste aussi demandait, c'est qu'il était tellement, il parlait des choses qui se font dans les écoles, dans les universités, comment ces pratiques-là sont dans ces milieux-là aujourd'hui. Mais il essayait de demander à l'autre comment lui il voit ça.
Et l'autre lui a dit qu'il ne faut pas aller trop loin, il ne faut pas pousser trop loin, mais ce sont des choses qui sont dans la société, qu'on le veut ou pas. Et l'autre lui a dit non, ce n'est pas qu'il nie que ces choses sont là. Mais il dit que dans le plan original de Dieu, Dieu veut que l'homme épouse une femme. Hein? Il a dit que Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Adam, ni Ève et Ève. Il a créé Adam et Ève. Donc si toi, tu ne veux pas être Adam ou tu ne veux pas être Ève, tu ne peux pas l'imposer à l'autre personne. Il dit, nous croyons, nous savons que Dieu vous aime, vous qui êtes des homosexuels, vous qui êtes des gays, des lesbiennes, vous qui êtes des femmes mais qui sont devenues des hommes, ou vous êtes des hommes qui sont devenus des femmes, nous savons que Dieu vous aime. Mais tu ne peux pas être dans cet état et vouloir t'imposer à quelqu'un d'autre. Parce que la personne vers qui tu vas aller, lui n'a pas souhaité changer son identité originelle que Dieu lui a donnée. Toi, certes, tu l'as fait. On ne te juge pas, on te laisse dans cet état. Je parle du propos de le journaliste qui est en costume. C'est de cette manière-là qu'il abordait le sujet avec son autre homologue qui essayait de lui expliquer les choses qui sont passées. Il lui a montré plusieurs photos des stars. Et certains se nommaient, un des stars se nommait Jazz. Il a dit que c'était un homme avant, il est devenu une femme. Et il a profité en lui montrant cette photo, de parler de comment ça se fait, la transition quand on change de sexe. Il a profité pour lui parler de ça. Mais l'autre journaliste a été tellement pertinent en lui disant que bon, il peut comprendre toutes ces choses, mais qu'on ne peut pas obliger quelqu'un qui veut marcher avec Dieu, qui cherche son Dieu, qui prie son Dieu, à accepter que quelqu'un qui délibérément est né homme, mais qui est devenu femme, ou bien peut-être qui est né femme, qui veut devenir homme, comment je peux dire ça? L'imposer à l'autre. On ne peut pas imposer ça à l'autre parce que ce n'est pas le choix de l'autre d'être un homme et devenir une femme. Peut-être toi, tu as fait le choix, mais l'autre n'a pas fait le choix. Et dans le plan original de Dieu, Dieu a bel et bien créé Adam et Ève. Il a insisté là-dessus. Qu'on n'a pas de problème avec les gens qui sont des hommes mais qui veulent devenir des femmes, ou bien qui sont des femmes mais qui veulent devenir des hommes. Nous n'avons pas de problème avec eux parce que nous savons que Dieu les aime et Dieu veut les sauver. Je dis aussi la même chose. Mais en aucun moment, toi qui es homme et que tu es devenu femme, tu vas aller t'imposer à un homme. Mais non, tu trompes l'homme, tu mens à l'homme parce que tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme. Tu étais un homme, même si tu as fait la chirurgie et qu'on t'a donné un sexe féminin. Tu as eu un sexe féminin, à l'origine, tu n'es pas une femme. C'est ça ce que l'autre journaliste qui était en costume essayait de faire passer aussi, que ce n'est pas logique, ce n'est pas bon. Et même si on a l'amour de Dieu, on ne peut pas accepter de telles choses. Donc, eux aussi, les journalistes ont parlé de cette histoire. Vous voyez comment cette histoire a touché le monde. Cette histoire s'est passée le week-end dernier. Ça s'est passé le samedi dernier. C'est la nuit du samedi dernier que le monsieur là a donné plusieurs coups de couteau. Le monsieur Isaac a donné plusieurs coups de couteau à la femme Sandra qui était un homme qui est devenu femme parce qu'il s'est senti trahi, il s'est senti trompé. D'où ce que je vous disais au début de cette vidéo, parce que je vous ai exhorté dernièrement à vous les jeunes sœurs, vous qui voulez vous marier, que quand vous voulez vous marier, il faut chercher la volonté de Dieu. Soyez dans le discernement. Ne dites pas que c'est un pasteur. Regardez dans ce cas, c'est un pasteur, c'est un prédicateur, c'est un pasteur insensé, selon moi, un pasteur insensé qui est tombé dans le piège du diable. Tu es là mon frère, tu es là ma soeur, voici un pasteur qui est tombé dans le piège du diable. Mes chers frères et sœurs, j'insiste, ne perdez pas votre vie. Le diable, quand il vient pour détruire votre vie, il ne va pas venir comme ça, en disant que je suis le diable. Il va passer par tous les moyens pour détourner votre attention. Et le diable a détourné l'attention de ce pasteur. Il a vu l'apparence de cette femme, il a apprécié. Il a dit, je veux me marier avec elle.
Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette carapace. Qu'est-ce qui se cache derrière cette apparence. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas cherché la volonté de Dieu. Il n'a pas fait des enquêtes. Il n'a pas posé des questions aux alentours, aux personnes qui connaissaient cette fille. Il n'a pas cherché à savoir d'où vient cette fille. Il n'a pas cherché à comprendre cette fille-là, elle vient d'où? Quelle est son histoire? Quel est son témoignage? Il n'a pas cherché. Il n'a pas cherché quel est son témoignage. Il n'a pas pris le temps. Oh, elle est belle, elle est jolie, je vais me marier. Ils se sont mariés et à peine le mariage célébré, il veut maintenant consommer le mariage. La nuit où ils se sont mariés, il devient un meurtrier. Mes chers frères et sœurs, je vous partage cette histoire parce que ma parole, la parole de Dieu, pas ma parole à moi, la parole de Dieu dit dans 2 Timothée chapitre 4. Je vais vous lire ce passage rapidement. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 2, qui dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Regardez bien, il dit: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Et le verset 4, car il dit, verset 3 plutôt, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Verset 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'église. On nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1 à 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Verset 3 et verset 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se détourneront, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc pendant le temps que nous vivons aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter la saine doctrine. Selon la saine doctrine, quand tu veux te marier dans l'église de Dieu, tu dois demander d'abord à ton Père que tu ne vois pas qui est aux cieux, quel est l'état de cet homme ou de cette femme que tu m'as montré ou qui s'intéresse à moi. Est-il ton enfant? Est-il ton serviteur ou ta servante? Puis-je m'engager avec lui ou avec elle? Tu dois absolument le faire. Absolument. Si tu ne veux pas te retrouver toi aussi meurtrier, ou tu ne vas pas, ou si tu ne vas pas, si on ne va pas te tuer toi-même. Oui, oui, oui. Parce que vous vous détournez l'oreille de la vérité. Vous avez la démangeaison d'entendre les choses agréables. En tout cas, sur ma chaîne Jean-Paul Lawson, vous n'attendrez jamais les choses agréables. Je vous prêcherai toujours la vérité. Car je suis sur le chemin de la vérité. Je ne changerai pas. Et vous vous êtes donné des docteurs selon votre propre désir aujourd'hui. Vous aimez le docteur qui vous raconte des bêtises. Vous aimez ça. Mais nous qui vous disons la vérité, vous ne nous aimez pas. Parce que pour vous, nous sommes durs. Pour vous, nous sommes trop durs. Continuez. Allez-y. Ce n'est pas moi qui va mourir bêtement. C'est vous-même. Je plains. Je ne sais pas quoi, je sais quoi vous dire. Une dernière chose que je veux dire concernant cette histoire. Cette histoire s'est passée aussi
Parce que dans l'église, on ne prêche plus la vérité. Cette histoire s'est passée parce que dans l'église aujourd'hui, on ne prêche plus la saine doctrine. Dans l'église aujourd'hui, sous prétexte que Dieu est amour, il faut qu'on accepte les homosexuels dans les chorales, dans les départements de l'église, il faut qu'on accepte les LGBT, il faut qu'on accepte tout le monde. On sait que le frère là est un gay. On sait que la sœur là est une lesbienne. On dit non, on ne dit rien. Dieu aime les lesbiennes. Dieu aime les gays. On ne doit pas les brutaliser. On ne doit pas les martyriser. On ne doit rien faire. Alors que si on prêchait la saine doctrine, ces personnes seront comment? Ils vont quitter l'église. Si je dis que Dieu ne veut pas que vous soyez des gays, Dieu ne veut pas que vous soyez des lesbiennes, si dans ton assemblée, tu as des gens qui ont cette aspiration et que tous les jours, tu prêches ça, au bout d'un moment, soit ils vont changer, soit ils vont quitter ton assemblée et ils ne vont te causer aucun dommage. Écoutez-moi très bien. Si nous demeurons fermes dans la parole de Dieu en disant que ni les efféminés, ni les adultères, ni les homosexuels mériteront le royaume de Dieu, ces personnes-là quitteront nos assemblées. Et nous n'allons pas causer des dommages à nos frères et sœurs. Mais sous prétexte qu'aujourd'hui, là, il faut être dans le politiquement correct. Jean-Paul Lawson n'est pas politiquement correct. Ni les homosexuels, ni les gays, ni les lesbiennes n'ont leur place dans l'église. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Ni les homosexuels, ni les lesbiennes n'ont leur place à l'église. Ils n'ont pas de place dans l'église. Mais je confirme que Jésus est mort pour vous. Si vous voulez changer, vous êtes la bienvenue dans l'église. Si vous voulez changer, si vous voulez vous repentir de votre lesbianisme, si vous voulez vous repentir d'avoir été gay, vous êtes la bienvenue dans l'église. Mais si vous voulez venir dans l'église, ramener le lesbianisme, ramener ces abominations dans l'église, vous n'avez pas votre place dans l'église. Écoutez-moi très bien. Si tu es un gay qui ne veut pas changer, éloigne-toi de Jean-Paul Lawson. Si tu es une lesbienne qui ne veut pas changer, éloigne-toi de Jean-Paul Lawson. Ne t'approche même pas de moi. Car Dieu ne veut pas des lesbiennes dans son église. Dieu ne veut pas des gays dans son église. Voici les messages là qui ne sont pas prêchés aujourd'hui. Voilà pourquoi les églises de nos jours sont remplies de gays et de lesbiennes. Et il y a même des mariages qu'on célèbre dans les églises aujourd'hui où on marie les personnes de même sexe. On marie les personnes de même sexe aujourd'hui dans les églises. Vous n'avez pas honte. On marie les personnes de même sexe aujourd'hui dans les églises. D'ailleurs, les mariages n'ont rien à voir avec les églises. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés tellement bas. Nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu. Nous sommes devenus maîtres de nous-mêmes. Nous sommes devenus Dieu nous-mêmes. Et nous décidons, nous imposons à Dieu ce que lui doit voir. Nous ne voulons pas obéir à sa parole. Ce que sa parole nous dit, ce qu'il nous conseille dans sa parole, nous avons dit non. Dieu, tu es méchant. Dieu, tu es dur. Dieu, tu demandes trop. Moi, je veux faire ce que je veux. Appelle un frère qui a ses sources d'aspiration. Et tu lui dis, ça là, c'est le diable qui te trompe. On va te traiter, tu es trop dur. Appelle la sœur. Tu lui dis, hey, Dieu ne te permet pas de changer ton sexe. Hein? Oh non, non, ce sentiment que tu as ne vient pas de Dieu. On va te dire, tu es trop dur. Mes amis, dites-moi que je suis trop dur. Je m'en fous. C'est vos âmes que je veux sauver. C'est des personnes qui doivent aller en prison que je veux épargner de la prison. C'est des personnes qui vont souffrir dans leur mariage que je veux épargner de souffrance de leur mariage. C'est des personnes qui ne vont jamais avoir d'enfants que je veux épargner de ça. Alors je continuerai à prêcher la vérité, que vous le voulez ou pas. Je termine Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18 au verset 28. Romains chapitre 1, verset 18 au verset 28 dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement
la vérité captive. Écoutez très bien. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Donc les hommes connaissent la vérité, mais ils ont choisi délibérément de leur propre chef de la retenir captive, sans l'annoncer, sans le dire dans les assemblées chrétiennes, sans le prêcher sur les toits. Mais moi, mon Dieu m'a dit, dans Matthieu chapitre 10, ce que je te dis à l'oreille, prêche-le sur les toits. Voilà pourquoi ces derniers jours, vous me voyez prêcher, et je continuerai à prêcher. Si je ne meurs pas, si Jésus ne revient pas, si Jésus ne me rappelle pas, je continuerai à prêcher ces choses pour vous. Je continuerai. Verset 19 de Romains chapitre 1. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Écoutez. Ils sont donc inexcusables. Je n'excuserai jamais le péché. Je n'excuserai jamais les gays dans l'église. Je n'excuserai jamais les lesbiennes dans l'église. Je n'excuserai jamais ces abominations. Ce sont des abominations. Ce sont des choses que je n'excuserai jamais. Regardez, verset 21, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Regardez, verset 21 de Romains chapitre 1, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence, sans la crainte de Dieu, sans le véritable amour de Dieu, les a plongés où? Dans les ténèbres. Et ils sont dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Regardez, ils se vantent qu'ils sont sages, hein? Mais en réalité, ce sont des fous ambulants. Un fou, ce n'est pas seulement celui qui parle dans la rue qui a des habits déchirés. Hein? Il y a des gens que vous voyez là, ils sont vêtus véritablement, ils sont tellement propres, plus propres, oh, excusez-moi, plus propres, oh, plus propres que vous et moi. Ils sont plus propres que vous et moi. Mais ce sont des fous. Écoutez-moi très bien, ce sont des fous. Fuyez les fous qui sont dans vos communautés. Chassez-les de vos communautés. N'embrassez pas un fou. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dégagez les fous de vos assemblées. Fuyez-les. Verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Comme vous avez connu Dieu, et vous ne voulez pas le glorifier, l'honorer, le craindre, le respecter, comme Dieu, Dieu vous a livré au penchant de vos cœurs. Cela est normal, parce que vous avez connu Dieu, mais vous ne voulez pas l'honorer comme Dieu. Verset 24 de Romains chapitre 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Aujourd'hui, vous adorez la créature au lieu du Créateur. Vous ne voyez pas que vous êtes des aveugles qui conduisent d'autres aveugles et tous deux, vous allez tomber dans une fosse. Vous ne voyez pas que vous êtes aveugles. Au lieu d'adorer le Créateur, vous adorez la créature. Moi, Jean-Paul Hauson,
Je vais aller adorer une créature qui a des oreilles mais qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des nez mais qui ne sent pas. Mais mon Dieu voit. Il voit jusqu'à la profondeur de mon cœur. Je préfère adorer Dieu. Moi, j'ai fait mon choix. Comme Josué a dit. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Faites ce que vous voulez dans vos maisons, dans vos familles. Dites non, c'est pas grave, on ne doit rien dire, c'est normal. Hey, ce n'est pas normal pour moi. Peut-être c'est normal pour vous. Moi, ce n'est pas normal pour moi. Je continue verset 26 au verset 28. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à ce qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Je continue. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Un enfant rebelle a besoin d'être puni. Un enfant qui est rebelle là, pour le mettre dans le droit chemin, il lui faut la correction. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas corriger vos enfants. Oh non, c'est normal. Je dois l'accepter. Si c'est dans cette posture que mon enfant se sent bien, pourquoi toi tu ne veux pas que je laisse mon enfant dans cette posture? Je n'accepterai jamais un enfant que j'ai mis au monde, que j'ai nommé garçon, parce que je l'ai vu garçon, et qu'un jour, il vient me dire, papa, je ne me sens pas garçon, je vais le gifler, donc tu es un garçon. Une fille que j'ai mis au monde, c'est une fille. Je l'ai nommée fille. Plus tard, elle vient me dire, papa, je ne me sens pas fille. Je vais le gifler, comme tu es fille. Je t'ai donné un nom de fille. Voilà ce que moi je fais dans ma famille. Allez me signaler où vous voulez. Verset 30 au verset 31. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Regardez le verset 32 de Romains chapitre 1. Et bien qu'ils connaissent, le jugement de Dieu. Ces gens qui approuvent ces choses dans les assemblées aujourd'hui, dans leur communauté aujourd'hui, dans leurs églises aujourd'hui, ils connaissent le jugement de Dieu concernant ces choses. Ils le connaissent, ils le savent. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savent pas. Ils le savent. Mais ils approuvent ces choses-là. Regardez le verset 32 de Romains chapitre 1. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. La plupart de vos pasteurs eux-mêmes aujourd'hui, ils sont comment? Ils sont dans ces choses. La plupart de vos pasteurs sont des gays. Écoutez-moi très bien. La plupart de vos pasteurs, ce sont des gays. La plupart de vos sœurs, les diaconesses, ce sont des lesbiennes. La plupart de nos sœurs dans l'église, ce sont des lesbiennes. Ce sont des femmes qui s'accrochent entre elles. Ce sont des hommes qui s'accrochent entre eux. Vous n'avez pas honte de déclarer digne que ces gens qui commettent de telles choses ne verront pas Dieu. Vous ne pouvez pas prêcher ça tous les dimanches dans vos assemblées. Vous avez peur. Nous, on n'a pas peur de dire la vérité. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je m'arrête là. Je vous ai dit toute la vérité en se basant sur ces faits qui s'est passé au Texas, aux États-Unis, pour vous prêcher encore la vérité, afin que ceux qui ont ce désir dans leur cœur, que mon Père, oh le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, détruise cela dans votre cœur aujourd'hui même.
N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est ça ma prière pour vous. Que le Seigneur, mon Dieu, le Père d'Abraham, le Père d'Isaac et de Jacob, vous bénisse. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Nous nous verrons prochainement. Shalom, shalom, shalom. Nous vous aimons.